Ton pop aujourd'hui, Sabine? Hey, Nicolas Feuillette, je le dis-tu? Attends un peu, on va recommencer. Je le dis-tu correctement, tu penses, Carole? Ça me fait tout le temps capoter, ce mot-là. Feuillette, c'est comme une feuille, mais ça finit en hâte. Puis j'ai l'impression que je veux mettre un i à chaque fois que je le dis. Bon, on va recommencer. Hein? Feuillette. Attends, elle vous implique beaucoup? Je te dis, elle le sait, c'est sûr. Ton pop aujourd'hui, Sabine? Nicolas Feuillette, c'est quelque chose qui revient souvent dans nos vies, hein, celui-là, parce que c'est quand même assez abordable. 60 de piastres. 150. Ouais, je viens de checker. 58 et 75. OK, d'accord. Je pensais que c'était un peu moins cher, mais quand même accessible. Puis Pascal, je lui ai servi un petit verre de scotch parce que le champagne, à 10 h le matin... J'aime mieux le scotch à 10 h du matin. J'ai vraiment de la misère. C'est pas assez puissant. Fait qu'aujourd'hui, on reçoit Pascal, qui est intervenant social. Dis-nous donc, c'est quoi un peu plus ton titre? C'est intervenant social chez Trajectoire Homme du KRTB. Donc, c'est un organisme qui vient en aide aux hommes. Puis, à la base, ça fait au-dessus de 25 ans là, que l'organisme existe, 27-ish, quelque chose comme ça. Ouh, pop! Puis, au-dessus de 25 ans, à la base, c'était un tout petit organisme. Là. Il y était comme 2 intervenants. Puis, il focusait vraiment sur problématiques de violence, impulsivité, colère. Avec les années, l'organisme a grossi. Là, à date d'aujourd'hui, nous sommes 9 intervenants à temps plein, plus le directeur, plus l'adjointe administrative. Puis, on est passé de, c'est ça, vraiment tout petit organisme, avec pas beaucoup de demandes, à 9 intervenants à temps plein avec une liste d'attente. Puis, en plus de ça, on a le service on appelle ça un toit pour nous. Fait que moi, je suis aussi co-coordonnateur d'un toit pour nous, qui est des appartements d'hébergement pour des hommes en détresse. Fait que des papas qui se séparent, qui n'ont pas de place à aller, qui ont besoin d'un time-out, qui ont besoin d'un transit. On a des appartements semi-supervisés pour eux autres. Puis, c'est ça, l'organisme s'est tellement bien développé. Puis, avec les études qui ont été faites sur la violence et tout, on s'est rendu compte que pour se rendre à la violence, bien souvent, il y avait des problématiques au niveau de la confiance en soi, de l'estime de soi, de la communication. Fait qu'on va gratter aussi tout ça. Là. Fait qu'on a vraiment 2 volets. On a le volet MU, qui est toutes les problématiques, sauf colère, violence et tout. Puis, on a le volet coup de main, qui est vraiment focusé sur violence, colère. T'as l'air à avoir hâte de prendre une gorgée. Je vais aller porter un verre à notre prochaine invité, mais j'attendais que tu termines. Je vais attendre qu'elle revienne. Moi, j'ai des questions. Je vais faire du pouce. Je pense Merci. Merci de l'invitation, les filles. Vraiment content. Moi, me rends. Merci de faire la route pour venir nous voir. D'ailleurs, je vais faire un petit peu de pouce là-dessus parce qu'on a appris tout à l'heure en arrivant que Raphaël, qui est le propriétaire du studio ici où on enregistre, que c'est son père qui a fondé Trajectoire Homme il y a 25 ans. Fait qu'on a dit, on va le plugger. C'est quoi les odds? C'est long et hot. Vraiment. Fait que c'est lui qui a mis ça sur pied, puis il nous a parlé de ça vite tantôt. Quand OK. on a dit que t'arrivais. Je vais essayer de pas dire de niaiseries. Il va sûrement t'écouter, tu sais, le paternel. Alors, Clara, je te laisse aller parce que Dans le fond, là, tu parles de violence pour les hommes, mais est-ce que c'est eux qui sont violents? Est-ce que c'est eux qui sont victimes de violence? C'est quoi? Un petit peu de tout ça. Par contre, on a beaucoup plus une clientèle qui font subir de la violence, violence au niveau de la violence conjugale. Mais par contre, on a aussi des gars qui viennent puis qui subissent de la violence, mais des fois, ils ne savent même pas, ils sont même pas au courant dans le sens que ils viennent pour un acte de violence, mettons. Là. Mais en grattant dans l'intervention, on se rend compte que c'est de la violence croisée. Ça peut être de la violence croisée aussi. La violence peut venir des 2 côtés. Mais c'est sûr que statistiquement parlant, il y a beaucoup plus de femmes victimes de violence que d'hommes. C'est 80% de plus. Mais par contre, il y a un homme sur 10 qui vit de la violence ou qui a admis vivre de la violence. Tu sais, des fois, les statistiques sont un petit peu brouillées dans le sens que, tu sais, moi, je crois effectivement qu'il y a beaucoup plus de femmes victimes de violence, on s'entend. Mais on va parler de plus souvent de violence physique parce que c'est elle qui va être mentionnée ou nommée. Exactement. Puis, tu sais, la violence physique, c'est beaucoup plus facilement prouvable que la violence psychologique. Il y a ça aussi. Psychologique aussi, c'est très, très dommageable. Là. Exact. Mais oui, puis des fois, c'est encore pire. Là. C'est sur long terme, ça peut affecter tes prochaines relations aussi. Mais encore une fois, je crois que oui, effectivement, il y a beaucoup plus de femmes victimes de violence.
mais la violence n'est pas genrée dans ma tête. Puis on s'en rend compte. Puis je vais vous dire, j'avais des préjugés un petit peu quand j'ai commencé à travailler chez Trajectoire Homme. Dans ma tête, j'avais l'impression que c'était 98 de la violence conjugale était subie par les hommes. Était provoquée par les hommes. Oui, excuse-moi, était provoquée par les hommes. Puis c'est ça, on se rend compte que non. Puis l'affaire aussi avec les statistiques, c'est qu'on se rend compte que c'est pas nécessairement tous les gars qui vont être à l'aise d'aller porter plainte. Moi, j'ai un gars qui est allé porter plainte puis s'est fait dire par la police, mais t'avais qu'à te défendre. Fait. Mais tu vas pas avoir de gars qui va arriver, il a mangé une claque d'en face par sa blonde, puis il arrive, j'ai subi de la violence physique hier. Là, tandis que si moi, je mange une claque, mais tu sais, on la mange souvent 2 fois grosse comme nous autres. Non, c'est ça, exact. Même si c'est juste une claque, ben, tu la ramasses pas mal plus vite que si je te donne une claque, mettons. Exactement. La violence, ça peut tellement être subtile sur le long terme, puis ça peut être des petits détails qui fait que. Exactement. Mais ce qui arrive, c'est que les autres, ils explosent à un moment donné, puis là, c'est pas chic. Oui, exact. Le gars, il subit, puis à un moment donné, là, ça peut être un drame familial. Là. Oui. Puis encore une fois, c'est les enfants qui subissent tout ça là, en contrepartie. Puis on le voit dans nos interventions, avec les collaborations qu'on fait avec la DPJ, avec les centres femmes qui s'occupent du côté là, de protéger les victimes. On a une super belle collaboration avec eux autres, puis c'est pas le cas partout au Québec, mettons. Je sais pas, c'est une bonne question. C'est vraiment une bonne question. Je pense que, les centres hommes, on travaille avec les agresseurs. Fait que notre job, c'est de les responsabiliser. Les centres femmes, leur job, c'est de protéger les femmes. Puis des fois, c'est un choc de valeur, peut-être aussi, à travers tout ça. Mais dans le cas RTB, on est vraiment chanceux. Là, on est même capable de faire des interventions communes. Fait que l'intervenante du centre femme avec la victime, nous avec l'agresseur, puis on communique ensemble. Puis ça, on ne voit pas ça partout. On est vraiment privilégiés. En fait, là, c'est un peu le principe, je vais l'imaginer de cette façon-là. Tu as 2 avocats avec 2 plaignants, puis c'est comme si l'avocat de l'autre allait aider l'autre. Parce que là, la femme, elle va, moi, je suis en train d'aider la femme. Pourquoi j'irais aider l'homme qui... Donner des munitions. Ça fait 3 ans qu'il la violente physiquement. T'sais. Exactement. Je vois ça comme ça. Oui. Fait qu'on est vraiment chanceux. Fait que merci beaucoup, les femmes du Centre Femmes. Vous êtes vraiment hâte. Puis c'est ça, exact. C'est quoi la question? C'est toujours la question. Moi, c'est sûr, correct. Pas de gorgée. Une gorgée de scotch. Ma question serait la suivante. Dans tes interventions, c'est quoi le problème que tu rencontres le plus souvent? C'est le manque de communication. C'est les gars, ils ont de la misère à communiquer. Ils ont de la misère à mettre leurs limites. Ils ont de la misère à se ressentir. J'ai l'impression que les gars sont souvent dans le cérébral, sont souvent dans le logique. Puis au niveau de l'intelligence émotionnelle, des fois... Mais si tu es un homme, tu penses que ça fait une différence? Qu'est-ce que tu veux dire? Qui s'ouvrent peut-être plus à toi? Ou pour eux, c'est plus facile de s'ouvrir à une femme? Je pense que pour la plupart, c'est plus facile à un homme. Puis ça, on l'offre dès le départ. Quand il y a un gars qui appelle pour avoir de l'aide, on lui offre est-ce que tu préfères avoir une intervenante femme ou homme? Puis je te dirais que 95% du temps, il va choisir un homme. Mais on a quand même des intervenantes femmes. Parce que oui, effectivement, il y en a qui sont plus à l'aise avec une femme aussi. Ils sentent plus en c'est drôle à dire. Je pense que il y a des boys qui ont besoin de ça un peu. Puis même si c'est vraiment pas notre job des maternés, mais ça dépend du programme aussi. Là, si on parle de violence conjugale, les gars de MU, c'est vraiment les autres problématiques, là, confiance en soi et tout. Fait que des fois, je pense qu'ils ont plus tendance à aller vers une femme. Puis pour ce qui est de la violence conjugale, peut-être plus vers l'homme. De ce que je vois, moi, au bureau, c'est un petit peu ça. Mais on leur offre. Puis j'ai oublié de parler, on a aussi un programme jeunesse là, que moi, j'ai starté il y a 3 ans à IAITH, qui est pour les 11-17 ans. Fait qu'on fait des conférences dans les écoles, des ateliers, des groupes fermés, parce que, à la base, Trajectoire Homme, c'était vraiment de l'animation de groupe. Fait que des groupes de cheminement au niveau de la violence et tout. Fait que je fais la même chose un peu avec les jeunes. Puis on peut faire un groupe de gars, un groupe de filles, mais on peut intervenir avec les filles parce que c'est de la prévention. Mais encore une fois, pour les filles qui appellent, les adolescentes qui appellent, on leur offre ils peuvent parler à Marie-Claude, là, une intervenante aussi. Ils ont le choix, puis bien souvent, ils vont y aller avec Marie-Claude, puis c'est bien parfait comme ça. Là. Puis bien souvent, on va aller faire une conférence, un atelier dans une école, parce qu'on fait des ateliers secondaires 3, 4, 5. Encore une fois, 4, 5, collaboration avec l'autre toit, les centres femmes. Fait que, ce qui est super bon, parce que ça leur permet de voir
les deux côtés de la médaille. Puis, tu sais, en bout de ligne, on travaille pour la même chose. Là. On travaille pour diminuer ou éradiquer la violence puis être capable de... Est-ce que vous avez des clients mineurs? Clients. Oui, 11-17. Oui. Mais ça, c'est dans ton programme. Mais outre le programme, tu sais, as-tu des fois, je sais pas, un adolescent de 16-17 ans qui est comme... Je t'avais la sauté ma couche. Là, puis, justement, dans notre région, dans les dernières années, c'est arrivé un très jeune garçon qui a assassiné sa blonde. Puis j'étais travailleur de rue dans ce temps-là. J'ai le frisson qui m'a passé des chevilles. On l'a vu proche, là. Fait que, tu sais, peut-être qu'après cet épisode-là, puis, tu sais, ils sont souvent moins en contrôle à cet âge-là. Tu sais, je veux dire, un homme de 40 ans, il a progressé, puis, tu sais, il a vu d'autres choses dans sa vie, il est capable de plus se contrôler souvent. Ouais, on le souhaite. C'est ça qu'on souhaite, en tout cas, là. C'est pas toujours le cas. Mais tu sais, à 16 ans, tu es plus prime, puis tu sais moins puis les conséquences de tout ça. Fait que, tu sais, ça t'es déjà arrivé d'avoir des très, très jeunes qui vont vers vous autres sans que ça soit dans le programme scolaire? C'est drôle parce que des fois, c'est la référence des... tu sais, bien souvent, c'est la référence de la DPJ, des intervenants de l'école. Mais là, ça commence à faire boule de neige. Fait que, tu sais, des fois, là, ils sont en train de nous référer par amis. OK? Fait que, tu sais, mettons, moi, je suis un petit doute de 16 ans. Puis là, il progresse. Là, il va en parler à un de ses chums. Il bouge à oreille. Moi, j'ai un intervenant chez Trajectoire Homme. Tu devrais aller le voir une couple de fois. Fait que là, ils sont en train de se faire des références par eux autres. Fait que ça, c'est magique, là. C'est ça qu'on veut aussi. Puis, tu sais, des fois, c'est drôle parce qu'on a le papa ou l'inverse. Mais on peut avoir le papa en intervention. Là, il voit qu'il chemine, il nous réfère son gars, mais j'ai vu aussi l'inverse. Tu sais, comme pas plus tard que la semaine passée, une fille que j'ai intervenu avec, elle a référé son père. Puis son père est venu chez Trajectoire Homme. Fait qu'on a des belles histoires de même aussi. Là, parce que, tu sais, la violence des adolescents, ben ça vient de la maison. Tu sais, c'est des éponges. Là. Fait que si tu grandis dans un environnement violent, puis que tu as vu ton père foutre des baffes à ta mère depuis ta naissance, ben pour toi, c'est ça la normalité. Puis c'est un schéma familial, puis tu vas le répéter jusqu'à temps que tu allumes que c'est pas normal, puis que tu peux vivre des relations saines. Là, tu sais, on dit ça, puis on parle de violence physique, mais la même affaire, comme, tu sais, il y a des familles que tu vas, ça crie, puis il y en a d'autres qui rentrent là-dedans, puis tu entends une mouche voler, puis tu fais la même affaire toi aussi. Tu sais, moi, mes parents n'ont jamais crié après moi, mais tu sais, j'allais chez des amis, des fois, c'était juste épouvantable. Je me demandais comment ils faisaient là-dedans. Fait que, tu sais, j'imagine que d'autres, ils élèvent leurs enfants aussi de cette façon-là. Exact. Sortons un peu du sujet de la violence. Mais sinon, les autres interventions, vas-tu toucher comme la dépendance de drogue, médicaments, dépendance affective? Idées suicidaires, deuil, séparation. Des fois, on les accompagne. On peut faire des accompagnements en cours aussi. Mais c'est toutes sortes. Fait que c'est vraiment n'importe quel homme qui a une problématique X, Y, Z peut cogner à notre porte. Puis, mettons, au niveau de la problématique d'idées suicidaires, ben là, on a comme un niveau de cotation, comme vert, jaune, rouge, par rapport à des questions qu'on pose. Puis, c'est vraiment le fun parce qu'au KRTB, on a vraiment des organismes communautaires solides. Puis, c'est aussi pour ça que je voulais venir ici. C'est pour dire à quel point il y a plein d'organismes disponibles dans le KRTB avec vraiment des super bons intervenants. Ouais. KRTB? Oui, KRTB. Exact. Kamouraska, Témiscouata, Rivière-du-Loup, Les Basses. Oui, exact. Donc, qui est toute la première partie, pour les gens qui ne sauraient pas, la première partie ouest du bas du fleuve. Vraiment à l'extrémité, à partir de la Pocatière jusqu'à Trois-Pistoles environ. De la Poc à partir... En allant jusqu'à Cabano. Exact. Tantôt aussi, on va ajouter les numéros de téléphone ou des liens même. Si quelqu'un veut te parler à toi, on va tout mettre ça là, en bas de l'épisode. Là. Parfait. Puis on va mettre les numéros aussi général, là, parce que c'est pas tout le monde qui est dans le Bas-Saint-Laurent non plus. Là. Non, c'est ça. C'est super, ça. Ouais. Vas-y. Question. T'as peu, là. Des histoires à succès. Des histoires à succès. Ah, ben oui, il y en a plein, tu sais. Puis autant au niveau de mu qu'au niveau de coup de main. Là, mais maintenant, je te dis, c'est quoi ta plus marquante expérience au travail? Oh boy. Hein? C'est une grosse question, là. Ma plus grosse. C'est drôle, mais je dirais c'est avec les jeunes. Tu sais, moi, je suis un intervenant. J'ai étudié en intervention de délinquance, fait que j'ai un background d'intervenant avec des adolescents. Fait que c'est pour ça que je trouvais ça important de mettre un programme. Parce que c'est par la prévention. Là. La prévention va faire que dans 10 ans, 15 ans,
ben, la violence va être mieux comprise, la communication aussi. Mais écoute, là, je réponds pas à ta question pendant toute en disant ça. Mais l'histoire la plus marquante, ben, c'est juste... écoute, ben, c'est comme... Je te dirais la semaine passée, puis c'est un exemple que je vois à quel point que ça peut marcher. Tu sais, une jeune fille qui vient me voir, que j'avais intervenu avec il y a 1 an, puis qui vient me voir, puis qui se met à pleurer. Vivait de la violence? Oui, parce qu'on est allé faire un atelier à l'école. Puis, tu sais, des fois, quand on va faire des ateliers à l'école sur la violence, ben les jeunes, c'est là qu'ils réalisent qu'ils en vivent. Ils sont victimes de Oui, violence. qu'ils sont victimes de violence ou qu'il y a de la violence chez leurs parents. Puis, c'était le cas, mais elle vivait de la violence par rapport à son père. Puis, c'était une espèce de violence conjugale qu'il faisait, mais par rapport à sa fille. Il n'y avait pas d'abus, il n'y avait pas rien, mais il avait comme décidé comment elle s'habillait, qu'est-ce qu'elle mangeait. Il y avait vraiment là, un gros problème au niveau de la violence psychologique. Puis elle m'en a parlé, puis j'ai pris le temps de lui donner un petit peu des pistes de communication, mais aussi, c'est super important de mettre ses limites, là, puis faire comme, hey, sais-tu quoi, pas ça, j'accepte plus ça. Mais ces comportements. J'ai une question, je sais pas si tu te laisses finir ou j'embarque tout de suite. Je peux finir, c'est juste, non, vas-y. Parce que, tu sais, jusqu'à quel point tu n'as pas le droit de contrôler ton enfant quand c'est un enfant, puis c'est ton enfant, puis qu'il arrive à l'adolescence, justement. Tu sais, la petite, si son habillement est indécent pour aller à l'école, c'est un peu normal que son père lui dise comment s'habiller. Si c'est impoli ou si tu sais pas, peut-être qu'à la maison, elle fait de l'anorexie, tu sais. Puis effectivement. Elle check tout ce qu'elle mange, puis il s'en est rendu compte, puis ça va se faire vomir. Fait qu'il essaie de la contrôler comme il la contrôle, oui, mais pour pas qu'elle meure, tu sais. Ou pour pas qu'elle c'est pas ce que je veux dire. Pour pas qu'elle se fasse violer ou abuser. Ben oui, ou puis la ligne est mince des fois en tant que parent, puis on le sait, là, tu sais, là, entre la discipline et la violence. Et le contrôle parental. Le contrôle, exact. Là, si tu as intervenu, c'est parce que tu as fait que oui, il y en avait, là. Oui, exact. Puis, tu sais, comme je disais, j'ai intervenu avec un an, je lui ai donné des pistes parce qu'elle voulait, tu sais, elle l'aimait son père, là. Puis elle l'aimait pas juste parce que c'était son père. Puis ça aussi, là, tu sais, des fois, je pense qu'il y a des parents toxiques dans la vie que tu as le droit de faire comme, hey, sais-tu quoi, t'es toxique pour moi, puis ça marche pas. Tu sais, c'est juste que bien souvent, ça vient à 18 ans ou après 18 ans, parce qu'avant ça, ils sont pognés un peu avec les parents, là, tu sais, on s'entend. T'as besoin de manger, tu sais. Ah, c'est ça, exact. Puis, mais oui, puis la jeune fille, tu sais, elle m'a vu, elle est partie à pleurer, puis t'as comme, hey, t'as aucune idée à quel point t'as changé ma vie, Pascal, là, avec l'intervention que t'as faite. J'ai réussi à parler à mon père, à mettre mes limites. Il est allé chercher de l'aide, puis c'est comme, on est comme ça aujourd'hui, là. Puis là, elle pleurait sa vie. Fait que là, les profs sortaient, puis ses amis, t'es-tu correct? Là, on était comme, non, c'est des larmes de joie, là, c'est parfait, là. Fait que, tu sais, c'est des petits trucs de même que, tu sais, des fois, on fait des interventions. Fait que, tu sais, j'en ai pas une spécifique, là, par rapport à ta question, mais des fois, on fait des interventions, puis on oublie un peu parce qu'on revoit pas, tu sais, le client. Puis là, tu sais, quand on le revoit 1 an, 2 ans plus tard, ils sont comme, hey, tu sais, ça a comme, t'as planté une graine dans ma tête, puis ça a germé, puis aujourd'hui, je suis capable de mieux communiquer. Tu sais, je suis capable de vivre mes sentiments aussi, mes émotions. Parce qu'il y a ça aussi, là, tu sais, on a tendance à croire qu'on est toujours à la recherche du bonheur. Tu sais. On veut tout être heureux tout le temps, 100% du temps. C'est impossible, ça. Ouais, c'est impossible. Tu sais, je pense qu'il y a une partie du bonheur qui est conçue, tu sais, qui se rattache à être capable de vivre les émotions négatives, mais être capable de les vivre. les émotions brutes, là, exactement. Tu sais, comme la colère, la jalousie, c'est pas négatif, là. Être en colère, être jaloux, c'est pas négatif à la base. C'est une émotion. Tu sais. C'est ce que tu en fais qui est important. C'est comment tu le gères. Oui, exactement. C'est comme l'agressivité. Tu sais, quand on explique un petit peu là, l'escalade, colère, agressivité, violence, là, tu as l'impulsivité. Tu sais, nous autres, notre job, c'est d'être capable de faire réaliser à nos clients que c'est normal qu'ils vivent la colère, mais après ça, qu'est-ce que tu en fais de ta colère? T'sais? Puis là, c'est là qu'on tombe dans la responsabilisation. T'sais, puis on le sait, on a tout un ego, on a tout vécu un sentiment de jalousie, de colère, d'agressivité, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu vas-tu te servir de ta colère pour blâmer l'autre? Puis c'est là aussi la communication. Là. C'est comme des fois, on a une émotion négative, mais là, on va s'en déresponsabiliser au lieu de la vivre, puis prendre le temps de vivre le malaise, faire comme, OK, c'est pas le fun, mais je vais prendre le temps de le vivre, puis ça va m'apprendre des choses, parce qu'il y a tellement plein de positifs à ressortir de nos émotions négatives, mais il faut prendre le temps d'y vivre. Si tu ne prends pas le temps d'y vivre, puis tu projettes ça sur l'autre, ben ça va toujours te revenir. Est-ce que tu penses qu'il y a eu genre l'après
COVID? Y a-t-il une Ah, ben augmentation oui, il y a eu le pendant COVID. de malades? Ouais, ben c'est... Oui. Ouais, puis justement, j'ai sorti des statistiques là, hier soir à propos de... Puis on l'a vu... Avant, pendant, après? Ah oui, avant, pendant, après. Mais toi, justement, t'as continué à travailler tout le long là, pendant... Là. Pendant la COVID, oui. On était beaucoup en télétravail, un petit peu comme tout le monde. Mais oui, parce que là, tout le monde était isolé dans leur maison. Fait que les femmes qui vivaient de la violence, il y avait plus de sorties. Là, les tout le monde était à qui vivaient de la violence. Ben oui. Fait que, leur échappatoire, c'est de partir à l'école le matin. Là. Exact. Mais tu sais, moi, j'essaie toujours d'avoir le côté positif des choses. Puis, un truc positif que j'ai vu, c'est que depuis le COVID, on a une liste d'attente. Ça a l'air comme... Mais ça veut dire que les gars appellent. Quand ils ont de quoi, quand ils sont tannés, puis ils veulent se responsabiliser, ils veulent avancer, cheminer. Mais en même temps, Pascal, on a tellement poussé là-dessus pendant la COVID, justement, et après, puis les suicides, puis pertes financières, puis nanana. Fait que, est-ce que c'est l'effet de... On leur a tellement dit aux gens, c'est normal, puis tu appelles, voici toute l'aide qu'il y a, puis c'est sûr qu'il y a eu des campagnes, puis tout là-dessus. Là. Fait que ça, tu penses que ça a été l'effet ou que les gens se sont juste dit, hey, maintenant... Je pense que c'est un mix de tout ça. Ouais, je pense que c'est un mix de tout ça. Puis tu sais, je pense que les hommes, c'est toujours le même exemple niaiseux, là, mais tu sais, quand tu te casses un pied, ben, t'as pas honte d'aller à l'hôpital pour te le faire réparer. T'es pas comme, mais... non, si je suis pas capable de le toffer. C'est ça. Je parle de moi. C'est ça, mais tu sais, au niveau des problématiques de santé mentale ou si tu as des comportements violents ou peu importe, tu as quelque chose à régler dans ta vie, ben sois-en fier d'aller voir un intervenant, d'aller voir un psychologue. Ben oui, d'aller chercher de l'aide, ça doit être une fierté. Là. Moi, je le vois comme ça. Moi, je me dis, si tout le monde avait un psychologue ou un intervenant dans la vie, ça irait beaucoup mieux. Là. Tu sais, je veux dire, à un moment donné aussi, puis je pense que c'est plus un problème masculin. Là, je vais stéréotyper l'affaire. Mais tu sais, les gars, c'est comme... Tu sais, l'autre fois, je disais justement à quelqu'un, hey, c'est pas parce que t'es pas sur le bord de te suicider que t'as pas besoin d'aide. Exact. Une dépression. On peut pas ça se rendre là, justement. C'est ça, exactement. Une dépression, t'es pas obligé d'avoir le gun sur la tempe et être en train avec un pot de pilule dans l'autre main pour assis dans ton char. Là, Mais tu sais, tu peux faire une légère dépression ou être down, mais être down depuis 1 an, c'est pas normal, tu sais. Exact. En tout cas, moi, j'ai jamais vécu ça. Là. Non, fait que j'ai de la misère à comprendre que c'est ça, il faut pas se rendre là. Fait que là, tant qu'ils sont pas rendus là, justement, à se dire, ben là, ça fait, je sais pas, je pense au suicide, ce serait peut-être le temps que j'y aille. Puis le chemin pour revenir de ça est plus long que si on l'aurait pris à la base, c'est sûr. Tant qu'ils sont pas rendus là, ils vont pas. Tandis qu'une femme, je pense, ça va être plus portée à faire comme je pleure depuis, je sais pas. Oui, mais exemple, quand ta chum de fille se divorce, ou nous autres, on pleure, on boit, on s'en parle pendant 6 mois. Je veux dire, c'est tellement ça qu'on devrait faire, les boys, là, honnêtement. Il y a un groupe Facebook, je veux dire... Pas de joke, là. Les gars! Desperate Housewives. Il y a un update à chaque jour. Mais tu sais, je pense que en tout cas, c'est sûr que je veux pas dans ma vie, je côtoie des hommes qui sont quand même proches de leurs émotions puis qui sont capables bien communiquer puis vraiment se mettre vulnérables, puis... ils sont là pour ça, là. Ben oui, Ils ont ouvert la porte, là. Mais tu sais, oui, effectivement, c'est un stéréotype, mais les femmes sont beaucoup plus proches de leurs émotions. Vous êtes beaucoup plus en mesure de vivre votre émotion, peu importe l'émotion, que les hommes. Là. Les hommes, c'est comme... On est encore un petit peu dans le mindset, un homme, ça pleure pas, puis ça a 2 émotions. Là. Soit que c'est heureux, soit que c'est en tabarnak. C'est comme si c'était 2 émotions-là. Mais il y a beaucoup de choses entre les deux. Puis juste la façon qu'on vit notre colère par rapport à notre tristesse, puis vous me le dites si je me trompe, mais en général, quand un homme est triste, comment ça va sortir? Ça va sortir en colère. Parce qu'il va se sentir faible de pleurer. Fait que ça va sortir en colère. Une femme, si elle est fâchée, si elle est en colère, ça va se transférer en tristesse puis elle va pleurer. Fait que c'est ça aussi. Là. Fait que je pense qu'il y a bien des gars qui auraient évité de faire la violence s'ils auraient juste braillé leur vie puis se permettre de vivre l'émotion malaisante. Puis c'est ça, j'arrête pas de dire à mes gars. Tu sais, ton émotion là, de marde là, que tu as en ce moment, reste dedans. Assume-le. Reste dedans. Puis tu as des choses à apprendre de cette émotion-là. Puis en même temps, tes émotions négatives, on parle beaucoup de jalousie dans les écoles. C'est pas la jalousie le problème, c'est ce que tu en fais avec. Fait mais c'est un red flag, là, la jalousie. Un petit gars de 14 ans.
Ah, ça s'explique bien. Ça s'explique bien. Puis, tantôt, tu parlais de « Ouais, mais il faut ta vie, puis comment tu la gères. » Mais tu sais, ça prend une certaine maturité, se rendre là. Moi, je te dirais, ça fait pas si longtemps que ça. Tu sais, j'ai 43 ans, puis ça fait pas si longtemps que ça que je me gère. Là. Puis, tu sais, j'étais pas une folle là, avant, là, mais tu sais... oui. C'est pas ça que j'ai entendu dire. Mais tu sais, là, à cette heure, me semble, je sais pas, il y a un problème. Puis, ben, tu sais, peut-être c'est la différence de conjoint aussi, tu sais, qui fait que. Oui, mais on évolue dans nos relations aussi, tu sais. Puis moi, je pense que c'est les relations les plus houleuses qui nous apprennent le plus. Ben oui. Tu sais, puis qui nous en montrent le plus sur nous, puis qui nous apprennent à mettre nos limites, à mieux communiquer. Mais il faut le voir de même aussi, on s'entend. C'est pas toujours le cas. Mais tu sais, moi, les relations qui m'ont fait le plus grandir dans ma vie, c'est mes relations les plus compliquées. Où est-ce que moi-même, je manquais de communication, je manquais de franchise, j'étais tout pognant dedans, puis j'avais de la misère à dealer avec mes émotions, tu sais. Fait que, il y a l'expérience aussi en grandissant, mais pour les jeunes, c'est comme, tu sais, moi, je me rappelle des intervenants que j'ai eus, là, puis je me rappelle les speeches qu'ils nous faisaient, puis, tu sais, dans ce temps-là, j'étais un petit peu dans mon ego d'ado, mais ça m'a resté quand même, tu sais. Ça m'a resté, puis en grandissant, j'étais comme, hey, c'est-tu quoi, petit Richard intervenant à l'école, mais finalement, il avait raison. T'sais. Mais ça t'a pris 20 ans à l'appliquer. Ouais, on n'est plus là. Non, mais c'est normal. Oui, c'est sûr. C'est tout à fait normal. Ouais. Non. Oui, satisfaite. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux aller plus loin, creuser, des choses que on n'a pas développées ou qui seraient importantes de développer dans le cadre de ton travail puis qui sont moins touchées? Là, on a parlé de dépendance, ça peut être jusqu'au jeu. Mais je te dirais juste appeler quand il y a une problématique, puis c'est même pas important où est-ce que vous appelez, là, dans le sens que appelez un organisme, puis on va vous référer. Là. Le même principe que nous, il y a des gars qui appellent, puis mettons une grosse problématique au niveau du suicide, mettons, ben, on va le référer au centre, de prévention suicide. Exactement. Fait que, gênez-vous pas de vous mettre vulnérable. Puis, pour moi, se mettre vulnérable, c'est un super pouvoir. Là. C'est pas un signe de faiblesse. Là. Quand tu es capable de te mettre vulnérable dans la vie, c'est parce que tu es proche de tes émotions, tu veux avancer, tu veux cheminer. Fait se mettre vulnérable, c'est un super pouvoir. Puis avec ma blonde, c'est comme ça qu'on fait. Quand on a quelque chose de difficile peut-être à se dire, ben la phrase clé avant, c'est « Hey, là, je vais me mettre vulnérable. » C'est une belle approche. Ouais. Tu sais, ben ouais, c'est bon. Tu sais, aussi, une fois que la porte est ouverte, c'est de dire à ces gars-là, vous autres, vous faites ça tous les jours. Là. Ouais. C'est comme nous, quand on va chez le gynécologue, puis qu'on est comme c'est comme tout le temps épouvantable. Même à chaque fois, même si on l'a fait plusieurs fois dans notre vie, c'est comme... Il y en a un qui m'a déjà dit hey, nous autres, on fait ça à chaque jour. Ouais, mais c'est ça, mais vous autres, c'est exactement. Là, c'est pas le premier là, qui dit que je sais pas comment gérer ma violence, j'ai envie de taper sur ma femme, ou j'ai tapé sur ma femme hier, puis là, je regrette, ou j'ai un problème de jeu, ou je pense à me suicider depuis 6 mois. Puis là, une fois que c'est fait, ben, vous savez quoi faire. Exact. Puis notre créneau, c'est pas la culpabilisation, c'est la responsabilisation. C'est hey, dude, tu as du pouvoir plus que tu penses. On a je dis super pouvoir, là, mais je le vois tellement de même, là, dans le fond, on a tous le même super pouvoir, que ce soit les hommes ou les femmes. C'est qu'on a le contrôle à 100% de comment on va réagir selon la situation. OK? Mais ça, il faut le comprendre. Je pense que dans la vie, on a trop tendance à réagir selon nos émotions au lieu d'agir selon la situation qui se passe. Fait que c'est nos émotions qui prennent le contrôle. Puis là, c'est là qu'il y a on veut reprendre le contrôle sur nos émotions. Puis là, les gars, ils vont utiliser de la violence, mais souvent, parce que c'est un outil qui va marcher à court terme. Puis elle marche, la violence. Là. Elle marche à court terme, puis elle marche dans une espèce de... T'oublies toutes les conséquences, puis tu finis pas ton histoire jusqu'à la fin. C'est Étienne Boulay qui disait ça dans son podcast par rapport à la consommation. Il dit, finis ton histoire, finis ton scénario jusqu'à la fin. Là. OK, avant d'utiliser la violence, là, ben, arrête pas après la claque. Jusqu'où ça peut t'amener, ça, là, cette violence-là. Là. Même pas de la consommation. Okay, tu penses à ta ligne de coke que tu vas faire, ben, pense à ton lendemain de veille, puis pense à la perte d'argent qu'il va avoir. Tu te lèves le matin, tu payes over, puis tout, puis c'est comme, mais ça, j'ai pas dépassé ben oui. Autre détail que je trouve important de souligner, nous, on est amis dans la vraie vie, puis ça arrive que je t'appelle la fin de semaine, puis c'est comme, excuse-moi, là, je suis en intervention, ou on avait une réunion de booker cette semaine un soir. Ouais. Excusez-moi, les filles, je peux pas le faire, fait que t'es on quasiment 24/7. Honnêtement, puis mon boss, il n'aimera pas s'entendre ça, là. Mais notre horaire, c'est vraiment supposé d'être de 8h30 à 4h30. Puis
Puis, tu sais, il y a le 811, il y a les organismes pour un plus qui s'occupent des urgences. Mais en même temps, c'est juste que moi, quand j'ai un beau lien de confiance créé avec un client, puis que le client, c'est à moi qui veut parler, là, tu sais, là. Puis c'est samedi. Ça se peut que je ne réponde pas samedi à 2 h du matin. On s'entend, mais moi, je leur dis toujours, écrivez-moi. Tu sais, justement, pratiquez-vous à communiquer puis à mettre en mots vos émotions. Puis oui, je vais te répondre lundi matin, mais que je rentre. Mais au moins, tu vas l'avoir extériorisé. Puis tu peux revenir par la suite, là, ça s'est calmé. Puis on revient, tu repasses sur le trigger ou peu importe ce qui s'est passé. Des fois, les gars, juste l'écrire. Juste le fait de me l'écrire. Puis ils me le disent. Mettons, je leur réponds lundi. Ils disent ça m'a fait chier que tu me répondes pas. Mais en même temps, ça m'a fait du bien juste l'écrire. Puis ça allait mieux après. Fait que des fois, c'est juste de l'extérioriser. En mots, en dessin. Je leur fais que les femmes font. Oui, exactement. Sur Facebook. Exact. Non, mais c'est ça pareil. C'est ça pareil. Dans le groupe. Oui. Puis on est là pour leur donner des outils aussi. Puis les outils qu'on donne, là, c'est tellement simple à appliquer dans sa vie. Là, ça prend juste comme. Il faut que tu penses à le faire, il faut que tu mettes ça dans ta routine. Mais le cri primal, là, c'est niaiseux. Là, mais quand j'offre ça à mes gars, là, c'est comme tu t'en vas dans. Je l'ai fait avec eux autres. Là. Tu t'en vas dans le bois, puis tu cries tout ce que t'aimes pas dans la vie, puis tu le gueules à tes poumonnés. Puis là, ils sont comme, t'es bizarre avec ton cri primaire. Mais ils le font, puis ils sont comme, fuck, Pascal, ça marche, à ne pas faire au Walmart, là, on s'entend. Là. Mais c'est niaiseux comme outil. Ouais, c'est ça, exact. Ben, ça peut peut-être être poussé, là. Peut-être que il va avoir de l'aide, c'est sûr. Hey, sur ces belles paroles! Merci beaucoup. Je suis en train de chialer. Merci d'être venu. Vraiment cool. Je reviens quand vous voulez.